Hop, voilà. Traité contre les puces. Un grand bravo à tous. Vous avez été bien sages. Mais où est passée Victoria? C'est bizarre. Elle était là il y a 2 minutes. Vu comment elle déteste le produit anti-puce, elle doit être très loin. Elle détale à chaque fois. On dirait qu'elle a un 6e sens pour deviner quand elle doit faire son traitement. Il va falloir qu'on la retrouve. Les puces sont de retour et à mon avis, elles ont les crocs. Vic, bah alors, t'es là? On te cherche partout. Et arrête, chut. Tais-toi, Sam. Occupe-toi de ton groin, d'accord? Chérie, regarde, Vic est là-haut. Bon, allez, Vic, descends tout de suite. Eh oh, tu m'entends? Hey! Non. Vic! Mission accomplie. Pas de traitement anti-puce pour moi. Hé les gars, regardez un chat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va être la fête. Intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive, Vic? Ça se voit. Elle danse. Trop marrante ta chorégraphie. Aïe, ouille, stop. Je crois plutôt qu'elle est en train de se faire dévorer par les puces. Eh oui, Vic, tout ça ne serait pas arrivé si t'avais gentiment accepté ton traitement anti-puce comme tout le monde. C'est facile de donner des leçons. Vos costumes vous protègent des effets secondaires de cet horrible traitement. Aïe. Et même des puces. Tiens, te voilà, Vic. Cette fois, tu n'iras nulle part. Oui, je sais, ça sent très mauvais et ça fait un peu mal à la tête. Mais les puces vont te laisser tranquille, au moins. Alerte, fuyons! Allez, Vic, tu t'en remettras, va. Ça vous dit une partie de ballon forestier? Pas question, ce sera sans moi. À toi, Sam. Eh les gars, vous allez jamais me croire. Ces animaux-là, ils ont de la fourrure sous leur fourrure. Ça doit être doublement moelleux. Je crois qu'on a trouvé le bon plan. L'endroit parfait pour faire la fête et rester bien au chaud pendant tout l'hiver. Mais c'est quoi ce truc? Waouh, c'est le paradis ici. Je sens que je vais bien m'y plaire. Moi aussi, et j'espère que les copains s'amusent tout autant dans les autres animaux à double fourrure. On a un problème. Attention les amis, ne vous grattez pas devant eux. S'ils nous voient, hop, allez simple chez le vétérinaire pour tout le monde. Et si le vétérinaire nous examine, il va voir qu'on est des animaux sauvages. J'ai pas envie de retourner dans la forêt, moi. Allez, zou! C'est parti pour un week-end au vert. Soyez sages, les amours, on sera de retour demain matin. Oh, où sont mes lunettes de soleil? Ah, les voilà. C'est bon, chérie, j'ai retrouvé la carte. Oh, les clés de la voiture, mais qu'est-ce qu'on a étourdi? Hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu crois qu'ils ont des puces? Pourtant, le traitement fonctionne. Victoria va très bien. Non, je vais appeler le vétérinaire. On prend rendez-vous demain à notre retour. C'est la cata! On peut pas laisser le vétérinaire nous examiner. Il faut qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ces maudites puces. Au secours, j'en peux plus, là!
Ça fait trop de bien. Ouais, t'as raison, Sam. Oui. Elles sont partout. Oh, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, trop cool cette soirée mousse. Oh ouais, faudra qu'on pense à remercier l'organisateur d'ailleurs. Ça ne marche pas. Oui. Va falloir qu'on trouve une autre idée. Tiens, c'est trop marrant, votre petite chorégraphie, là. C'est pas le moment, Victoria. Si on se débarrasse pas de ces puces avant le retour des Livingstone, on est fichus. Aide-nous, Vic. Comment on peut faire pour qu'elle parte? Bah, pour ça, il suffit de leur trouver un meilleur endroit où squatter. Comme une grande villa avec un super jacuzzi. Mais non, un autre animal. Mais bon courage, hein, parce que tout le monde fait traiter ses animaux dans le coin. Oh, Vic, t'es un vrai génie. Pourquoi c'est moi qui dois y aller en premier? On l'a tiré au sort, c'est comme ça. Fais-moi confiance et tout va bien se passer. Alors, Sam, on a perdu le chemin de son canapé douillet. Salut, Fang. C'est drôle, je te cherchais justement avec les copains. On voulait te dire Que quoi? que t'étais un super voisin et qu'on voulait tous te faire un gros câlin pour te remercier. Hein? Donc, Burk, mais c'est quoi cette odeur? Attendez, je vais aller voir. Je sais pas, vu d'ici, ça ressemble à une poubelle avec des poils. Rien à voir avec notre double fourrure de luxe. Mais ça va pas, non? Franchement, parfois, je me demande ce qu'ils mettent dans vos croquettes. Et après, c'est moi qu'on traite de sauvage ici. Non, mais c'est pas croyable. Malheureusement, elles sont tenaces. Je crois que maintenant, on n'a plus le choix, les amis. Pas besoin du veto. On trouve le produit contre les puces et hop, une application sur nos vraies fourrures et le problème est réglé. On y va? Fais attention, Sam. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce vétérinaire au juste? Il y a tout sauf des médicaments ici. L'animal, 25 kilos et 720 grammes. Oh non, Sam! 25 kilos et 720 grammes. C'est pas possible, wesh. Il y a forcément erreur sur la personne. Les animaux! Chut, calmez-vous! Vous avez entendu? On dirait qu'il y a un paquet d'animaux dans le coin, tous avec une belle fourrure bien chaude. T'as raison, ça sent tellement bon. C'est peut-être l'occasion d'organiser la fête du siècle. Merci, vous pouvez vous rendormir. Et nous, on retourne chercher le traitement. Oh, le vétérinaire! Il faut qu'on parte, vite! Bah, et le traitement anti-puce alors? Je préfère encore vivre au fin fond d'une forêt avec des puces que de me faire prendre à fouiner ici. On file! Mais qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose! Ne restez pas plantés là, Vladimir! Je n'oublierai jamais le bijou de technologie que tu es, ma petite télécommande adorée. Mais à quoi vous jouez, là? Oh, adieu canapé, adieu télévision, adieu ma petite maison. Merci pour tous ces magnifiques moments passés ensemble. C'est nous! On est rentrés aussi vite qu'on a pu. Mes pauvres petits chéris, vous avez l'air au bout du rouleau. Le vétérinaire ne devrait pas tarder. Monsieur et Madame Livingstone, bonjour. Où sont nos petits malades? Cette fois, j'en peux plus. Qu'on en finisse. Que cette torture cesse. Quelle torture! Vous ne vous grattez plus. C'est vrai? Mais ça veut dire qu'elles sont parties, les puces? Sans blague. Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Mais comment j'ai pu ne pas le remarquer? Allez, allez, c'est à nous.
La mauvaise nouvelle, c'est que les puces ont envahi notre cabinet la nuit dernière, n'est-ce pas? Je n'ai plus le traitement habituel en stock. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir tester un tout nouveau traitement de choc, encore plus puissant, n'est-ce pas? Bon alors, je ne vous cache pas que la chose un peu compliquée avec ce produit, c'est qu'il n'est pas cutané. Il faut l'avaler. Génial! C'est l'heure du petit déjeuner! Eh bien, vous avez des animaux très coopératifs. Une minute. Où est votre deuxième chat? Oh, allez, Vic, tu t'en remettras, va. Eh ben, on l'a échappé belle encore une fois. Je déteste avaler des comprimés. Eh, au fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, nos puces? Eh, c'est toi, Rémi? Qu'est-ce que tu viens, mon pote? Alors, on n'est pas bien là? Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérant. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr! Wesh a raison! Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances! Oui, des vacances! Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? Non mais ça va pas la tête? On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi! On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin
d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi! Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. Ce que j'ai vécu... C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Eh, cool, les gars. Y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors, si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous, alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Oh, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam! Vas-y, continue! Ouais, t'es le meilleur, Sam!
Oh, Sam, tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage. Oh non! Sam! Arrête! Wash, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements. Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt. Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous! Où est-ce que vous vous cachez? Trop tard, on est fichus! Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. Zep, zep. Ah, c'est le temps idéal pour un pique-nique. À ce soir, les chéris. Je rêve où ils viennent vraiment de partir sans nous, là. Mais j'ai faim, moi. Stop! On partage tous la boulette. Oui, on partage. On partage, on partage, on partage. Oh, non! Sam! Pardon, Wash, c'est rien, c'est qu'une toute petite tache de sauce tomate. Je vais te l'enlever sans problème, les doigts dans le groin. Et voilà. Oups. T'as de la chance, Sam. Je suis un véritable expert en la matière. Quoi, waouh, il s'est rien passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé. Tous devant la télé. Le premier arrivé choisit le programme. J'ai gagné. On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison. Oh, hé, un documentaire sur des chiens. Oh, waouh. Eh ben, il manquait plus que ça. Avec sa robe somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens. Tiens, regardez, on dirait Alvarez. Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté. Et surtout court très très vite, ce qui fait de lui un chien de chasse formidable, capable de chasser lapins, gazelles et même renards. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas à Washington. Ah, c'est ridicule, Victoria. Tout le monde m'aime, voyons. Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse. Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté. Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse. Allô les animaux, c'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie. Tout va bien? Ah oui c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, à tout de suite. Oh non! Mon costume! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite! Ah, allez, la 6e fois, c'est toujours la bonne. Aïe. Sélectionnez le mode extra long. Votre linge sera prêt dans 3 heures. Waouh! Non,
Suzy, non! Ça n'a pas marché du tout! Oh! La Livingstone! Je dois quitter la maison tout de suite. Ça m'empêcherait de rentrer dans la buanderie. Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt. Vite, Wash, ils sont là! Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. C'est nous! J'espère qu'il va s'en sortir! Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. Ça va aller, tout va bien se passer. Vic a voulu me faire peur, rien de plus. Et moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune idée, mais c'est assez drôle. Je vais pas tenir éternellement! Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Mon costume doit être prêt maintenant. Un renard sauvage? C'est certainement l'orage qui l'a fait fuir de son habitat naturel. C'est notre jour de chance, Alvarez! Attrape-le, Alvi! On va l'avoir, Alvi! Allez, plus vite! Alvarez est devenu complètement fou. Il faut absolument que je rentre à la maison. Ok, bon, Alvarez a un bon odorat. Mais il n'est pas aussi intelligent que moi. Bravo, Alvi! Oui, il est passé par là. C'est très bien, mon chien. On va la retrouver, cette bestiole. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Aïe! Quoi? Rien qu'un vieux carton de bananes avariées. Oh, oh. Alvarez! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, il suffisait juste de débrancher la machine. Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Disons que ce contretemps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité. Oh non! S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai 12 renardeaux à charger et pas de quoi les nourrir. Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses. J'ai très mauvais goût. Arc. Les renards ont la peau bien trop dure. Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os. Bon, d'accord, je m'avoue vaincu, je suis à toi. Tant pis pour mes pauvres petits renardeaux. Ils resteront tout seuls, abandonnés dans la forêt. Et ils finiront tous complètement secs comme des sables biscuits.
Tu aimes les biscuits, Alve... monsieur le chien chasseur de renards? Hein? Pourquoi tu ne veux pas me chasser? Je suis pas si repoussant que ça, quand même. Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt. Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé. Vas-y, goûte un peu. Non, mais ça ne va pas la tête. Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard. Oui, eh bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté. Ah! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître. Vite, derrière la poubelle. Cache-toi! Il faut qu'on retrouve Wash avant qu'il se fasse chasser par Alvarez. Ce doit être la fameuse danse du chat. Chérie, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, je crois que je vais devoir te chasser, sinon mon maître ne me pardonnera jamais. Je sais. Faisons comme si tu l'avais fait. Je peux savoir comment? Aïe! Tiens. Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus. Alvarez? Ça va mieux? T'es content comme ça? C'est bon? Pharaon, tu as attrapé ce renard, Alfie. Oh, mon petit chasseur de renards, je suis si fier de toi. Il est là. Eh oui, mes chers voisins, voilà ce qui arrive aux renards sauvages qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez, le célèbre lévrier afghan, chasseur de renards. Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud. Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste. Oh, Wash, tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil. Et le plus beau. Oui, et aussi le plus beau. Et le plus intelligent aussi. Et le plus intelligent. Ah, et le plus fort. Et aussi le plus fort. Hein? Wash? Mais comment? Eh ben, Vic, tu viens de le dire toi-même. Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards. Mais et Alvarez, c'est le chasseur de renards. Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez? Alors je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil pour remporter le prochain concours de beauté canine. Change surtout pas de chaîne. Je ne sors jamais sans mes croquettes Ragoumatu. Et vous, alors? Qu'est-ce qu'il est beau. Tu parles, c'est juste un chat qui fait de la pub à la télé. Mais non, à ce qui paraît maintenant, il fait du cinéma en plus. Hein? Pourquoi il a changé? Moi, je quitterai jamais un travail où je peux manger des croquettes à volonté. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je ne sors jamais sans mes croquettes Ragoumatu. Tu veux tes croquettes Ragoumatu? Inscrivez votre matou à notre grand casting national pour remplacer Oscar et gagner 1 an de croquettes à volonté. On pourrait y inscrire Victoria. Toi aussi, mon Sam, tu veux participer au concours Ragoumatu? Tu penses vraiment qu'il a ses chances? Qui sait? Ça a l'air de lui faire plaisir. Tourner pour les croquettes Ragoumatu. Comptez pas sur moi, c'est d'un vulgaire. Si seulement c'était pour la pâtée royale Kitty. Et si les croquettes t'intéressent pas, tu peux me laisser gagner. Non, de toute façon, tu n'as aucune chance, Sam. Tu n'es pas un vrai chat. Tout le monde s'en apercevra. Mais non, l'écoute pas, Sam, tu peux le faire. Tu fais déjà le chat 24 heures sur 24 depuis qu'on est là. Ah oui, tu crois? J'en suis certain. Et puis je vais venir t'aider. On va faire de toi le premier sanglichat de la publicité, ok?
vite là. On vient avec vous. On voudrait voir Oscar pour qu'il nous signe une de ses photos. Encore vous? C'est une pub pour des croquettes. C'est pour les chats, pas pour les chèvres. Victoria et Sam, je m'occupe d'eux. Bonne chance, les loulous, à tout à l'heure. Venez avec moi. C'est quoi ça? T'inquiète pas, Sam, c'est toi le meilleur. Tu rigoles, j'espère. Personne ne m'arrive à la cheville. Et peu importe que ce soit de vrais ou de faux chats. Tout le monde est là? On peut commencer les improvisations? Minouche est la première. Waouh! T'as vu ça? Elle est super! Non, non, non! Trop banal! Suivant! Pas mal! On le garde! Pas mal! Mais je pourrais jamais faire aussi Suivant! Ah bon, allez, qu'on en finisse. Waouh! Formidable! On la garde, c'est sûr! Suivant! Non, je veux plus y aller, j'y arriverai jamais! Mais si, tu vas y arriver. Fais sortir le chat qui est en toi et pense à toutes les croquettes qui t'attendent si tu gagnes. Il est incroyable celui-là, trop drôle. On le prend avec Hans et Vic. Les autres, dehors, du balai. Je suis sûre qu'Oscar est tout près d'ici. Je sens sa présence. Je vais voir s'il est là-bas. Elle est ouverte pourtant. Tu me laisses passer, oui? Non, Suzy, arrête. C'est pas une vraie fenêtre, c'est un décor. Oui. Ça va, Suzy? Moi, c'est ouvert. Épreuve de dégustation. Allez-y, mangez vos croquettes. Oh, j'adore le gros chat marron. C'est lui qu'on prend. 15 minutes de pause et ensuite on tourne. C'est qui le gros chat marron? Et il est où? C'est toi, Sam, t'as gagné. Moi? Mais je suis pas gros. Par contre, c'est vrai que je suis rigolo. Quelle grosse blague ce casting. Au moins, ils vont arrêter de me faire perdre mon temps. Je n'arrive pas à le croire. Ils peuvent quand même pas choisir ce pecno. C'est peut-être un pecno, mais lui, ce n'est pas un acteur de seconde zone. Ça va, Sam? Tu veux quelque chose pour te rafraîchir? Eh bien, bravo, c'était formidable. Alors, vous êtes qui? Son coach. Je l'entraîne et je m'occupe de lui. Mais on n'a jamais vu un chien s'occuper d'un chat. Vous devez être nouveau dans le métier. Au contraire, c'est très courant de voir des chiens s'occuper des chats. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Bon, allez, je vais te chercher à boire, Sam. Et s'il te pose des questions, surtout tu ne lui réponds pas. Alors, vous êtes acteur depuis longtemps? Car j'ai rarement rencontré un comédien aussi talentueux que vous. Regarde, Suzy, il est là. Oscar! Oscar, Oscar! Je peux vous déranger juste un petit instant pour que vous... Monsieur Oscar? Génie! Ah bah d'accord, tout est faux dans cette pièce. C'est nul! Si ça se trouve, il n'existe même pas. C'était parfait, merci Oscar, on la garde. Waouh! On tourne dans 5 minutes. Vic, t'as pas vu Sam? Ah, mais bien sûr que si. Dans mon rêve, il était en train de chevaucher une saucisse géante. Autre chose. On est allé s'amuser avec Hans et il m'a poussé dans une bassine de chewing-gum. Il est trop drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Va me laver ce gros chat illico, on n'a pas de temps à perdre. Pas question. S'ils te lavent, ils vont trouver ton zip et on sera démasqués. Suis-moi, Sam, vite.
Je savais bien que les chats n'aimaient pas l'eau, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Préviens la sécurité pour qu'ils nous le ramènent au plus vite. Sinon, on sera obligé de tourner avec celui-là. Sécurité, on vient de perdre notre star. Vous pouvez nous aider? D'accord, on s'en occupe. Je t'avais dit que vous ne feriez pas le poids à tes pecnos de copains et toi. Ah oui, t'en es sûr? Parce que t'as pas l'air au courant, mais le tournage est repoussé. Mais qu'est-ce que... Oh non! Tant pis, changement de caméra. Pause générale. Vite, enlève ton costume. Toute une année de croquettes qui me passe sous le groin alors que j'avais gagné. C'est pas juste. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et voilà, il est tout propre, on n'a plus qu'à l'essorer. Vas-y Sam, encore un peu et c'est bon. Sam? Wash? Dépêchez-vous, parce que si Sam revient vite, il peut encore reprendre sa place. C'est vrai? Un sanglier? Je savais bien que tu n'étais qu'un pauvre pecno. Désolé, mais maintenant c'est fini pour toi la pub, mon jeune ami. Qu'est-ce qui se passe? Ça venait de là-bas. Là, un sanglier et un chien. Hey, stop! On a retrouvé le gros chat marrant? Non, la sécurité est occupée. Ils sont à la poursuite d'un sanglier. Ah, poisse, tant pis, on n'a plus qu'à tourner avec l'autre. Regarde, c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Monsieur Oscar, je peux vous demander juste une petite minute de votre temps? Il m'a souri, David. Vous pourriez nous signer un autographe, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Après tout, sans mes fans, je ne serais rien. Oh, flûte, je n'ai rien sur moi pour signer. Suivez-moi, on va arranger ça. Ils vont nous renvoyer dans la forêt. Je ne serai plus jamais un chat et je ne pourrai plus jamais manger de croquettes. On va trouver une solution. T'inquiète, personne ne nous trouvera ici. Sam, wesh! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi t'as retiré ton costume, Sam? Vous n'avez rien à craindre. Quand j'ai commencé en tant qu'acteur, personne ne voulait m'engager. Un blaireau, ça n'intéressait personne, bien sûr. Alors, pour devenir une star, j'ai décidé de me déguiser en chat. Mais chut, c'est un secret. Sécurité, il y a quelqu'un là-dedans? Chut. Hey, c'est pas le gros chat qui nous ont demandé de ramener? Allez, mon minou, tu vas venir avec nous. C'était pas le chien qui était avec le sanglier? Et voilà, les filles. Merci, Oscar. Mais c'était la bonne, formidable. Oh, c'est 1000 fois mieux qu'avec l'autre chat de seconde zone. Ah, tu vas payer pour ton insolence. Est-ce qu'on peut me débarrasser de celui-ci? Contactez donc l'agence spatiale. Je crois qu'il cherchait un chat pour tester des litières dans l'espace. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Alors, c'est qui le sanglier-chat superstar, hein? C'est Oscar! Nous apprenons à l'instant qu'un chat vient d'être envoyé dans l'espace pour tester une toute nouvelle litière agglomérante. Merci Hans, et bon voyage.